Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les plus belles pièces que je possède actuellement. Il y aura des romaines, des grecques, des royales, etc. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Alors on commence avec la première monnaie, en sachant qu'il n'y aura pas d'ordre prédéfini. Mais donc là on est sur un denier de Tibère qui a déjà de très beaux reflets. Je sais pas si vous le verrez, mais des petits reflets bleutés, un peu jaunes, un peu orangés. Et c'est vraiment une très belle pièce, en sachant que les deniers de Tibère, c'est assez difficile à trouver en bel état. Et surtout, c'est assez compliqué de les trouver non fourrés. Donc là, j'étais bien content quand j'ai pu trouver celle-ci. Donc voilà, après c'est le revers avec Livy. C'est vraiment une belle pièce, avec toute l'histoire et tout ça. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Donc j'aime beaucoup cette pièce par rapport à ça. Et pour donner un peu plus de détails, donc c'est une pièce qui est en TTB plus TTB et qui a été frappée à Lyon. Et évidemment, qui est en argent. Donc voilà, c'est vraiment une très belle pièce. Maintenant, on va avoir une autre pièce de Tibère, mais cette fois-ci, c'est une drachme. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on va avoir le relief. On a un très beau relief, pareil avec une belle patine. Donc là, c'est une monnaie romaine provinciale, bien entendu, puisque c'est une drachme. Voilà après pour le revers avec le mont Égée. Maintenant on part sur une pièce complètement différente. On est ici sur un Folis de Sévère II, donc c'est une pièce du bas empire, on est sur une pièce qui est en cuivre. Une pièce de gros module, puisque celle-ci fait 28 mm de diamètre pour 10,71 grammes. Donc bon, en soi c'est un Folis, ça c'est normal, mais c'est quand même une pièce assez imposante. Donc voilà après avec... Génius sur le revers. Et donc là après pour en dire un peu plus sur Sévère II, c'est un empereur qui a régné de 305 à 307, donc il n'a pas régné si longtemps que ça. Et ce sont des monnaies qui vont être quand même assez rares, ou du moins on en trouve assez peu je trouve, et surtout dans ces états-là. Et en tout cas c'est une monnaie que je trouve quand même assez sympa, surtout pour un Folis. Là après on va continuer sur un empereur pareil qui n'a pas régné très longtemps, puisqu'on est sur un denier de Macrin. Alors c'est une monnaie que je trouve très belle, pas forcément pour l'avers, mais pour le revers. Alors le revers, il va être vraiment en très bel état. Donc il est classé en SPL et c'est vraiment une monnaie que je trouve magnifique, on voit tous les détails. Et juste pour ça, je trouve que c'est une pièce incroyable. Voilà, je sais pas si vous le verrez correctement à la caméra, mais c'est vraiment une très belle pièce. Et pour en dire un peu plus sur ce denier, c'est un denier qui est en argent à 500 pour 1000, en sachant que les deniers... Donc là, il va dater de 217-218. Les deniers à cette époque-là n'étaient pas en argent pur parce qu'il y avait eu l'inflation, parce que l'Empire était un petit peu en difficulté. Donc l'argent était coupé avec d'autres métaux et c'est pour ça que c'est un denier à 500 pour 1000. Et d'ailleurs, on était vraiment sur la fin du denier à cette époque-là. Mais bref, sinon voilà, c'est vraiment une très belle pièce. Maintenant, on va avoir un autre denier, cette fois-ci un denier qui est en argent, mais véritablement en argent. Donc c'est un denier de Jules César. Alors je vous l'ai déjà présenté en vidéo il y a pas très longtemps et je viens de m'apercevoir, on dirait ici, dans les cheveux, on dirait qu'on voit du cuivre en dessous. Alors c'est pas du tout le cas. Alors malheureusement ça ressort pas à la caméra, c'est juste la patine qui donne cet effet là. C'est assez bizarre de voir ça à la caméra alors que c'est complètement différent en vrai. Mais en tout cas c'est vraiment une très belle pièce. Donc voilà, après pour le revers avec aîné, et j'aime beaucoup, on va avoir tous les pointillés qui ressortent très bien. C'est ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, sur la verre, on va pas tous les voir, et en plus de ça, ici, on va avoir un petit manque. Alors maintenant, on part sur une pièce un petit peu différente, puisqu'on est ici sur un Solidus de Théodose II. Donc pareil, très jolie pièce. Donc là, c'est vraiment une pièce parfaite si vous souhaitez avoir une pièce romaine en or, en bel état, et pour un budget pas trop élevé, on va dire. Avec le buste donc de Théodose II, qui est casqué, cuirassé, avec le bouclier, juste ici. Et puis derrière... une lance. Et puis après sur le revers on va avoir ici Constantinople. Ça doit être mon 4 ou 5e Solidus identique il me semble. C'est toujours sympa d'avoir ce style de pièces. Surtout que ce sont des pièces qui sont communes mais que je trouve très jolies en termes de design. Parce que des portraits comme ça on n'a pas trop l'habitude d'en voir sur les autres pièces romaines. Donc c'est vraiment des monnaies que j'adore par rapport à ça. Maintenant on part sur une pièce un petit peu différente et surtout sur une pièce qui va être très rare puisque c'est ici un denier des guerres civiles. Donc pour la guerre civile de 69 après Jésus-Christ. Et ici en fait c'est une pièce qui a été frappée à Cologne, donc qui est en état TTB, mais surtout qui est en rareté R3. Ça veut dire qu'il n'y a qu'entre 200 et 1000 exemplaires dans le monde, donc c'est vraiment une pièce qui est assez rare, même on peut dire très rare. Et ça c'est une pièce qui est assez intéressante parce que c'était pendant les guerres civiles, et cette pièce venait symboliser justement une nouvelle entente entre différents partis, et donc j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière cette pièce et la symbolique. Et puis évidemment, sa rareté. Maintenant on va partir sur une pièce un petit peu différente puisqu'on est sur un denier de Marc-Antoine. Et surtout c'est une pièce assez particulière puisque l'on va avoir deux portraits. Alors sur l'avers vous pouvez voir ici Marc-Antoine. Et sur le revers on va avoir Octave. Et donc Octave qui était à cette époque-là donc simplement Octave, qui est ensuite devenu Auguste, donc le fondateur de l'Empire et surtout le tout premier empereur romain. Et d'ailleurs ici on peut voir au niveau de son cou, il va y avoir une marque donc pour vérifier si la pièce est bien en argent ou non. Donc c'est bien une pièce en argent. Alors je préfère le préciser, mais c'est une marque qui est d'origine, qui date réellement de la République romaine,
puisque cette pièce a été fabriquée, il n'y avait pas l'Empire romain encore à cette époque-là. Donc voilà, c'est une pièce qui est assez intéressante, et puis c'est compliqué d'avoir des deniers de Marc-Antoine et d'Octave dans ces états-là. En général, ils vont être un petit peu plus usés, et on peut le voir aussi, là, on va avoir une autre petite contre-marque, donc pour vérifier qu'elle est bien en argent. Maintenant, on continue sur un autre denier de Marc-Antoine. Donc là, on peut avoir la tête de Marc-Antoine. Cette fois-ci, il n'y a pas de légende. La pièce est un épigraphe, enfin l'avers, pardon, est un épigraphe. Ici, on va juste avoir un litus. Et puis sur le revers, on va avoir donc un foudre ailé posé sur un globe avec 2 cornes d'abondance de chaque côté. Enfin, une corne d'abondance de chaque côté plutôt. Et c'est une pièce qui va être très rare puisque, comme pour le denier des guerres civiles, elle est classée en R3, donc moins de 1000 exemplaires dans le monde. Et pareil, j'aime beaucoup cette pièce. Elle est assez simple, mais je la trouve très jolie, surtout l'avers. Maintenant, on part sur une pièce pas forcément rare, mais qui est très jolie, enfin surtout l'avers. Donc là, c'est un denier de Caracalla, et c'est un avers où on peut voir vraiment tous les détails, chaque cheveu, chaque poil de barbe, on peut vraiment tout voir, et c'est vraiment une pièce qui est magnifique pour ça. Je sais pas si vous verrez le relief qu'il y a dessus. Après, sur le revers, on a Sérapis, et il n'est pas aussi... le revers n'est pas aussi beau que l'avers, mais il est quand même joli. Mais voilà, mais honnêtement, je préfère quand même... l'avers de cette pièce. Maintenant, on continue sur une autre pièce de Caracalla. Ici, c'est un antoninien, pareil, qui est magnifique. Donc une nouvelle fois, on peut voir tous les poils de barbe, tous les cheveux. Donc après, pour le revers, une nouvelle fois, on a Sérapis. C'est vraiment les deux mêmes pièces. Donc là, on va avoir à gauche l'antoninien et à droite le denier, et donc c'est vraiment les mêmes pièces et avec le même revers. C'est intéressant aussi, je trouve, d'avoir les deux exemplaires, enfin les deux types d'une même pièce, même si là il va quand même y avoir la légende qui va différer. Et puis sur l'avers, on va avoir ici donc Caracalla qui est radié, donc avec cette fameuse couronne, et ici on va avoir Caracalla qui est lauré, donc avec une couronne de laurier. Maintenant on va partir sur une autre monnaie, donc là on est sur un Folis de Constance Chlore. Alors c'est pas une pièce qui va forcément être très rare, mais je trouve que l'avers est très beau, assez bien détaillé, quand même légèrement usé, mais je trouve que entre le portrait, la patine et les différents reflets, je trouve que c'est une pièce qui est très jolie. Après pareil, le revers est quand même aussi sympa, donc avec le Génus sur le revers. Je suis pas très fan de base des monnaies du Bas Empire, mais je dois avouer qu'ici c'est une pièce, en plus de ça, qui est quand même assez épaisse. Et je dois avouer que c'est quand même une pièce que j'aime beaucoup. Et après on va avoir un autre Folis, cette fois-ci un Folis de Malsens. L'avers est très joli, le portrait est très bien réalisé je trouve. Et c'est surtout le revers que j'aime beaucoup. Donc avec Rome qui se trouve dans un temple. Même on peut voir ici quelques détails sur le sommet du temple. Et ça donne un très beau revers je trouve. Et surtout un revers bien détaillé. Après là on repart une nouvelle fois sur un denier, vous inquiétez pas, il y aura d'autres pièces que des monnaies romaines. Mais donc là on a un denier de Geta avec quelques petits reflets un peu bleutés, orangés, jaunis. Et surtout on va avoir un portrait qui est très beau. On voit tous les cheveux, on peut voir la base de la drapure et même le portrait est je trouve très bien réalisé également. Donc c'est vraiment une très belle pièce. Après voilà pour le revers qui est quand même en moins bel état. Alors maintenant on change de registre puisqu'on est ici sur une monnaie grecque. On est donc ici sur un tétradrachme d'Athènes, pièce que vous connaissez très certainement, c'est la fameuse pièce avec la chouette que voici, avec ici une marque de démonétisation. Alors il pouvait y avoir plusieurs raisons à cette marque, soit c'était pour que la pièce serve d'offrande dans les temples, soit c'était tout simplement pour la démonétiser et l'enlever de la circulation, ou alors ça pouvait également servir à vérifier si la pièce était fourrée ou non. Et dans tous les cas, voilà, ça pouvait avoir plusieurs usages. Et pour ceux qui se demandent est-ce que ça fait perdre de la valeur ou non, oui, ça fait perdre de la valeur à la pièce. C'est pour ça que vous trouverez ce style de tétradrachme moins cher qu'un tétradrachme sans entaille. Enfin bref, c'est vraiment, je pense, l'une des pièces les plus célèbres. Et justement, on part maintenant sur une autre pièce célèbre. Donc là, c'est un tétradrachme d'Alexandre III le Grand. Donc Alexandre le Grand, tout simplement. Donc là, on va avoir la tête d'Héraclès, qui est censé représenter Alexandre le Grand. Et puis ici, on va avoir Zeus, donc assis sur un trône avec un aigle. Et pareil, ça c'est vraiment l'une des pièces les plus connues au monde, je pense, dans la numismatique. Donc pareil, je pense que c'est des pièces que, même si on collectionne pas les monnaies grecques, je pense que ce sont des pièces à avoir dans sa collection. Et voilà, là on a vraiment deux des pièces les plus connues dans la numismatique. Maintenant on a une autre monnaie grecque qui est également très célèbre, pas par rapport à la pièce, mais par rapport à son personnage, puisque c'est un 6e de statère de Crésus, et donc Crésus, de l'expression être riche comme Crésus. Alors déjà, c'est une pièce qui va être assez simple, mais il y a une raison à ça, c'est qu'elle date de moins 550 avant Jésus-Christ. On est donc sur une pièce qui a près de 2600 ans, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire de cette pièce, enfin de son âge surtout. C'est vraiment une pièce assez ancienne. Et on peut le voir ici, on va juste avoir un carré creux, donc ça symbolise pas réellement de choses, enfin
À ma connaissance, il n'y a pas réellement de signification sur ce revers, mais faut quand même garder en tête que c'est une pièce qui fait partie des toutes premières de l'histoire, et donc c'est pourquoi cette pièce est aussi simple. Et donc après, là sur l'avers, on va avoir des protomées de lion et de taureau, donc un taureau à droite et un lion à gauche, et donc évidemment c'est une pièce qui est en argent, et pour donner les dimensions, vous le voyez, mais c'est une toute petite pièce, et elle fait 10 mm de diamètre pour 1,66 g. Pour comparer avec un denier, c'est vraiment une pièce qui est toute petite. Alors maintenant on part sur des pièces qui sont très récentes. Je plaisante évidemment, mais en vrai elles sont quand même assez récentes par rapport à la pièce de Crésus, puisqu'ici on est sur un quart d'écu aux 3 couronnes de Louis XIV. Donc là c'est une pièce qui date de 1711 Atelier Paris, et c'est une pièce, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est une pièce que j'adore grâce à ce revers. Alors on va avoir 3 couronnes qui sont un triangle avec des lys, et c'est un revers que je trouve magnifique. Je rêve d'avoir un écu aux 3 couronnes, j'en ai jamais acheté, il faut que j'en achète un. Si j'aime autant cette pièce, c'est pas par rapport à son histoire ou à Louis XIV, mais c'est vraiment par rapport à son design et donc à ce revers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez autant ce revers, mais personnellement je ne collectionne pas les monnaies royales, mais c'est vraiment une pièce quand même que j'adore. Maintenant on va partir sur une autre pièce, donc toujours de Louis XIV, et ici on est sur un écu à la cravate qui va dater donc de 1673 Atelier Bayonne. Et donc vous le voyez, mais c'est une grosse pièce en argent, ici elle fait 38 mm de diamètre, ce qui est quand même assez imposant, et pour son poids on est sur du 27 grammes, donc 27,05 grammes pour être précis, et c'est vraiment une très belle pièce, une très grosse pièce surtout. Ce que j'adore ici c'est vraiment la patine. Vous le voyez, on va avoir tous les reflets bleutés, rosés, un petit peu vert ici. Même là, on va avoir un peu de jaune. C'est vraiment une pièce que je trouve très belle. Et ce que j'aime aussi avec cette pièce, ça va être sa rareté, puisque c'est une pièce qui, eh bien, est assez difficilement trouvable dans cet état. Alors vous allez me dire, c'est pas le meilleur état que l'on puisse trouver, certes, mais pour autant, ça reste une pièce en assez bon état, surtout pour ce type. Donc j'aime beaucoup cette pièce par rapport à ça. Et puis surtout, cette patine, qui est vraiment très jolie ici, avec beaucoup de reflets irisés. Et puis maintenant, donc, on va partir sur les pièces gradées. J'ai décidé de garder le meilleur pour la fin. Donc là, on va avoir ici un Aureus de Licinius Ier. Alors peut-être que vous le connaissez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc là, c'est une pièce en or, évidemment. Et c'est une pièce qui va faire 21 mm de diamètre pour 4,93 grammes. Et pour ceux qui se posent la question de pourquoi cette pièce est aussi légère, alors c'est tout à fait normal. C'est juste que les Aureus de cette époque-là, eh bien, étaient beaucoup plus légers que les Aureus, eh bien, sous Tibère, sous Auguste, ou même sous Antonin le Pieux. La raison à ça, c'est tout simplement l'inflation. On connaît très bien ça en France actuellement. Et donc à l'époque romaine, c'était exactement la même chose. Donc les pièces perdaient de leur valeur, et donc là en l'occurrence, elles perdaient de leur poids. Et donc sur l'avers, vous pouvez voir donc la tête de Licinius Ier, et sur le revers, vous pouvez voir Jupiter. Et donc là, c'est une pièce gradée par NGC. Et ça a été mon tout premier Aureus, et j'en suis honnêtement très content. Maintenant, on part sur un denier. Donc là, c'est un denier de Pertinax, et c'est une pièce qui va être assez intéressante, je trouve, puisque Pertinax, eh bien, il n'a régné que de janvier à mars 193, donc il n'a régné que pendant 2 mois. Évidemment, il n'a pas eu le temps de faire frapper énormément de pièces, et avoir un denier comme ça en aussi bel état, parce que les deniers de Pertinax sont rarement en bel état, eh bien c'est quand même assez sympa. Donc là après vous allez avoir sur l'avers la tête lorée de Pertinax, et sur le revers vous pouvez voir Ops, donc la terre, et donc c'est une pièce après qui est évidemment en argent et qui fait 18 mm de diamètre pour 3,03 grammes. Et donc là c'est une pièce gradée par CCG, et donc elle est gradée en AU55 pour son état. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une pièce honnêtement que j'aime beaucoup et que je trouve quand même assez bien détaillée. Surtout, je ne sais pas si on le verra correctement avec le grading, mais il y a un très beau relief, et je trouve ça assez intéressant parce que sur des pièces de cette époque-là, le relief commençait tout doucement à partir parce que les pièces étaient de moins bonne qualité. Enfin du moins je trouve que la gravure était de moins bonne qualité, et donc je trouve ça quand même assez sympa qu'on ait quand même un relief comme ça, et bien sur une pièce de cette époque-là. Après là on va avoir une autre pièce gradée par CCG, donc c'est ici un Dupondius de Néron, et pareil c'est une pièce que je vais trouver magnifique grâce à son état. Donc là pareil, elle est gradée en AU55 par CCG, et c'est une pièce qui va être en bronze et qui fait 27 mm de diamètre pour 13,52 grammes. Après sur l'avers vous pouvez voir la tête radiée de Néron à gauche, et sur le revers vous pouvez voir un temple de Janus fermé. Et pour la petite histoire, si le temple de Janus est fermé, ça veut dire que c'était un temps de paix. En fait la raison à ça, c'est que quand Néron partait en campagne, ou qu'un empereur de manière générale partait en campagne, eh bien le temple était ouvert. Ça indiquait directement que l'empire était en guerre, puisque l'empereur était directement
en Champagne. Et quand l'empereur était rentré et qu'il n'y avait plus de Champagne, eh bien le temple était fermé et ça symbolise évidemment la paix dans l'Empire. Et puis enfin, donc maintenant, la dernière monnaie, c'est un denier de Jules César, donc là aussi gradé par NGC, et c'est une pièce que je vais trouver magnifique, déjà pour son état, puisqu'on est sur une pièce qui est en état TTB+, proche de superbe, et pour sa frappe, elle est à 4/5 et à 3/5 pour sa surface, donc c'est vraiment une pièce que j'adore, en plus de ça, une pièce de Jules César, bien entendu, forcément que ça m'intéresse, et donc là, c'est une pièce, en plus de ça, qui servait pendant les campagnes de César en Espagne et qui servait donc eh bien, à payer les légionnaires, en sachant qu'ici elle fut bien sûr frappée en Espagne et ce en 45 avant Jésus-Christ. Et donc après, pour donner un peu plus de détails sur la pièce, sur l'avers on peut voir donc la tête diadémée de Vénus. Pour ceux qui se posent la question pourquoi Vénus et pourquoi pas César, déjà à cette époque-là on montrait assez rarement des personnes réelles sur les pièces. En général on allait plus montrer une idée, une allégorie, ou un dieu plutôt qu'une personne réelle. Donc c'est pour ça qu'ici il y a Vénus, et en plus de ça, d'après la légende, la famille de César descendrait de Vénus, donc c'est pour ça, c'était aussi de la propagande. Et sur le revers, donc on peut voir un trophée gaulois, et évidemment ça va symboliser la victoire de César sur les Gaulois. Et donc c'est vraiment une pièce que je trouve très intéressante, à la fois par rapport à son histoire, et aussi par rapport à son état. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée, ou même à quel type de monnaie vous collectionnez. Et aussi je vous rappelle que toutes ces monnaies sont disponibles sur ma boutique, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore là, marquez collection de monnaie dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!